Congolais te basala pe bokeseni ekoki kobota mbano elamu na ntina te lelo nyonso ya malonga ekoka bongo kokoma esenge tokoka bokopesa bango moko akoswa pe kobongisa bisika kani bambeba ezali koyebela yango mpenza na ntina ya kosunga lisanga wana liboso ya bandeko ya Alger pote molongo tomoni ebeteli bandeko bamoni ndenge nini bandeko wana bazali ezale na mabele ya bango ezali pasi mpona komona bango kolonga bango nzela na bango momba batalisaki yango sika esengeli koyeba esika kani to pe eziboli nini esengeli kokanga mpo ya kopesa bandeko ya Alger nzela te poto bakoka bokolonga ndeko Jado eloko malamu wana c'est vrai ngai pa na ngai faiblesse ama zembezaki mingi na axe moni vaut mieux équipe soki okoka gagner te pour la péter donc ce qu'on gagne au kanga au pour la té ndé ba philosophe au balinga bale balobaka donc faut ndimo kanga ce qu'on tchaté des faiblesses te remarquer qui surtout ba erreur il y a positionnement et qui moi qui asa na moi ba erreur chaque match bien que capitaine j'espère que mutako benda matoi makasi zali capitaine qui a lati capitaine wana pambate a lati yango po ba Congolais bazozela ke Mazembe ki na Coupe du Monde en décembre. Alors pour bakinde la Coupe du Monde en décembre. Il y en a 180 minutes il ne faut pas à CDT et puis à éviter l'agressivité aux finale. Chaque contact il y a mabé surtout na mboka barabe et pardonnaté. Barabe baza ba grand tricheur. Alors, très grand tricheur dans la matière. Bayebi côté arbitre pression. Au moins, même finalement, c'est une espérance. Même si ça a tout, nini na misu. Bataille balazer. Donc, oui. Maghrébien, bazali batu oyo bakola musaka kanza. Pote bino bo sala ba mbeba nzike. Voilà. Ntinate. Voilà. Voilà. Baza kondi y a un tox. Si on a pris dante, plus na niveau. Justement, en parlant de l'axe, Jean-Luc Mandal, en parlant de l'axe du tout-puissant Mazembe, on a vu qu'à l'extérieur, Mazembe a encaissé 6 buts, pratiquement 6 buts. Et cette formation à domicile, c'est un peu comme le tout-puissant Mazembe à domicile également. Dans cette formation, ne pardonne pas à domicile. Ouais. Que de victoires. On a parlé de ce match nul contre Al Hilal. C'était le match de demi-finale retour. Après avoir déjà essayé de jouer son match à l'aller à Khartoum, 2-1 en faveur de cette formation de USM Alger. Au retour, on n'a pas eu à forcer. Alors, déjà, Mazembe, beaucoup de buts encaissés à l'extérieur. Est-ce que cet axe-là tiendra ou il faille mettre, comme on avait essayé l'autre match, Bopé avec Koulibaly? Non, mais moi je pense que le poids de la défense, où la défense subit souvent les conséquences du milieu de terrain. Et chaque fois que les milieux de terrain ne s'appliquent pas bien, et tout repose, le poids du match repose sur la défense. Mais il y a aussi des erreurs de placement, on le voit aussi. Mais c'est ça, quand vous regardez, soit on nous met Sani Adje qui est plus tourné vers l'avant, ou soit on met Mevey Bopé, et tantôt c'est Alou Diara. Alors, et puis il y a un milieu, d'ailleurs, devant eux, il y a soit Kalaba, soit c'est Singuluma, soit c'est Solomon Asante. On permet toujours, on n'a pas un animateur type qui est là, qui est permanent dans chaque match. On change, comme l'avant-dernier match, c'était Kalaba, qui n'est pas un bon milieu de débordement. Il s'est fait ravir presque tous les ballons. On a dû changer et on change toujours. Donc, vous avez deux milieux récupérateurs. Mais Sani Adje est plus tourné vers l'avant. Imaginez s'il va vers, il va apporter les surnombres à l'attaque. En conséquence, il ne reste qu'un seul milieu. Un seul milieu soit Merveille Bopé ou Alou Diara. Et en ce moment-là, si les Algériens viennent à 5 à 6 en contre, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent pas facilement dans les camps de Mazembe. Et c'est ça, c'est là le problème. Et en ce moment-là, il faut beaucoup de tact pour enrayer les dangers, ce qui n'est pas toujours évident. Mais et moi, quand on va on va avec un nombre important de joueurs. C'est ça la difficulté qu'on peut avoir. Mais c'est ça. Quand on perd le ballon aussi facilement. Mais oui, mais c'est ça. C'est pourquoi on dit on doit jouer en bloc équipe aujourd'hui. Toutes les grandes équipes jouent comme ça. Pourquoi? On ne laisse pas assez d'espace et les joueurs doivent courir de la première minute jusqu'à la 90e. C'est pour éviter qu'il y ait assez d'espace et pour permettre à l'équipe adverse de développer son jeu. Donc pour couper les transmissions, pour les empêcher de jouer, il faut être en bloc équipe. Donc, comme on dit dans les fondamentaux du football, les premiers défenseurs sont les attaquants. Donc, en perte de balle, vous revenez directement dans votre camp. Et si Mazembe s'applique en faisant ça, je crois qu'il n'y aura pas assez de problèmes. Vous savez que
la grande force de cette équipe, c'est qu'elle a des ailiers qui sont rapides. Alors, si Mazembe s'aventure à aller à se porter vers l'avant, et en contre, on risque d'avoir des problèmes. Il suffit qu'on dépasse un latéral et ces gens-là sont intelligents, ces Algériens-là. Ils sont intelligents. Heureusement, d'ailleurs, il y a 3 qui ne seront pas là. Il y a Belali qui a été suspendu pour avoir pris un produit dopant. C'est les goléadors de cette équipe, 4 buts marqués. D'ailleurs, on disait qu'il allait rivaliser avec Samata. Pour nous, c'est une bonne chose. Il a 8 ans, il a écopé de 8 ans. Il y a aussi les Malgaches. C'est un peu fort. Bon, mais c'est la CAF parce qu'il a refusé de se présenter même devant la commission de discipline de la CAF. Il y a les Malgaches Andria qui ne sera pas là. Donc, ils ont des ailiers très rapides et qui sont intelligents. Mais quand vous regardez... qui fait son retour. Oui, il y a aussi Belgilali qui fait son retour. Lui qui a marqué 3 buts, je crois. Oui, il a marqué 3. Cela voudrait dire quoi? Quand vous regardez bien, les matchs des USMA, ils ont gagné, pendant la phase de groupe, ils ont gagné les 3 matchs à domicile, carton plein, et ils ont gagné 2 matchs à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui est constante, qui a son style de jeu à domicile comme à l'extérieur. Et c'est ce qui est différent de Mazembe. Quand vous regardez le match de Mazembe, comme Olivier a dit, le football champagne, c'est à domicile. Quand vous regardez les matchs de Mazembe face à Al Hilal, face à Al Merrek, même face à Smoaou Tétouan au Maroc, c'est autre chose. Alors que USMA Alger garde toujours son football à domicile ou à l'extérieur. La configuration est la même. Oui, mais là-bas, déjà je vous dis, il y a toujours un problème d'animation. On ne sait pas, en soutien à Samata, on ne sait pas qui va commencer les matchs. Qui sera dans l'animation? C'est Kalaba, c'est Solomon Hassan. Parce que les mêmes joueurs permis, tantôt ils commencent sur le côté gauche, tantôt... C'est ça le problème. Carteron doit avoir à l'esprit qu'il joue une finale. Et ça joue sa survie. Il a perdu la première finale pour la Coupe de la Confédération. Et je crois qu'il n'a pas le droit d'échouer. Il n'a pas le droit d'échouer. Olivier voulait ajouter quelque chose, mais je dois enchaîner quand même avec une question. J'avais dit tout à l'heure que Carteron a tout à gagner, hein, je crois, dans cette finale. Et en essayant de tout gagner, on sent que le tout-puissant Mazembe tâtonne, permettez-moi de le dire ainsi. Parce qu'on n'a pas un même classement pendant tout le match qu'on voit. On voit le match que Mazembe joue contre l'équipe de Tétouan, je crois, Maghreb. Mazembe qui a gagné 5 buts à 0, je crois que c'est cette équipe-là. On monte une équipe, et contre El Merrek, on change complètement la configuration. Et on se rend compte qu'on avait très mal jugé, et en deuxième période, on remet l'équipe qui avait joué contre Maghreb, et les 3 buts arrivent. Alors, comment voyez-vous ce match déjà? Comment Carteron doit l'aborder? Est-ce qu'il doit faire confiance aux joueurs qui ont fini par exemple le match contre l'équipe de El Merrek, ou doit-il encore recomposer son équipe? Patrick, c'est là le vrai problème qu'ont souvent nos entraîneurs. Le Congo est resté archaïque en matière de concept de football. C'est vrai qu'il faut avoir un noyau sur lequel s'appuyer, mais varier son jeu, arriver à adapter le jeu face aux adversaires. Il ne faut pas que l'on pense que le Congo ou l'Afrique évolue dans ces systèmes-là partout ailleurs. La configuration actuelle de Mazembe ne permet pas à un entraîneur de rester sur un 11 type. Il n'y en a pas. Les matchs diffèrent et les styles de jeu et l'adaptation et l'animation ont tout à plusieurs niveaux. Le problème, c'est vrai. Arriver à développer un jeu fort et efficace au point d'imposer aux adversaires les styles demande toute une école. Le Barça qui le fait en Espagne, il n'y en a pas 2 Barça en Espagne pour produire ce que le Barça vous produit. La Masia, c'est toute une école. Il faut des joueurs qui ont commencé à apprendre ça dès les bas âges. Est-ce que le Bayern ne fait pas mieux aujourd'hui que le Barcelone? Non. Regardez les stats. Il ne fait pas mieux. Oh, il ne fait pas mieux. Il n'a pas gagné tout ce que le Barça a gagné, même si on prend en un nombre d'années limité. Prenons 3 ans, évaluons dans 3 ans ce qui représente Barça, ce qui représente Bayern. Oui. Avec le Bayern. Voilà. Il y a des joueurs qui sont arrivés partout. Guardiola amène tout ce qu'il peut amener. Il ne va pas atteindre une moyenne de 800 passes. Le mieux qu'il a, voilà. Le mieux qu'il a fait, il s'est arrêté à 600. Donc plus de 200 d'écart. Donc la réalité, c'est celui-là. Les fondamentaux, c'est la clé pour un système qui impose aux autres.
Alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut varier et adapter le jeu face aux adversaires. Les imposer un style à certains, les autres, le trouvant fort, donner leur l'impression de leur laisser la balle et finalement les aspirer. Donc, les jeux varient en fonction du niveau de l'adversaire. Et pire, pour une équipe de Mazembe où 3/4 des joueurs viennent de différents championnats et de différents pays. Carteron souffre de ces problèmes-là. Mais les problèmes de constance, où les gens insistent par rapport surtout à l'animation, Mazembe a adapté un système qui pose jusqu'aujourd'hui des problèmes aux équipes comme les Verts. C'est quoi? C'est que Mazembe saute les lignes. À l'extérieur, pas à domicile. Oui, Mazembe est habitué à vous faire des ballons récupérés par ses défenseurs directement. On trouve ses attaquants ou l'avant-centre d'appui. C'est-à-dire que rechercher à ce que Mazembe puisse te mettre la balle à terre et jouer avec son milieu du terrain régulièrement, ce n'est pas une option primaire. Il y a des matchs où Mazembe te fait 3 milieux du terrain, où il y a des matchs où il n'en met que 2, en position au pire défensif, parce que les autres appuient totalement l'attaque. Dès qu'une balle est récupérée par Mazembe, on relance vers l'avant, et finalement, dès qu'il a été pris dans ses pièges, il a même ramassé 6 buts. Donc, si ça paye dans un match, surtout si ça match, si les automatismes entre les attaquants, les appels arrivent, les attaquants arrivent à s'y retrouver, ça paye cash, ça met des cartons. Mais quand vous jouez un match, oui, et que si ce système-là de changement, ça ne paye pas, et que vous remettez votre équipe qui avait gagné le match précédent, vous gagnez, vous allez dans un autre match, vous changez, ça ne paye pas, vous remettez l'équipe qui avait gagné, ça paye, ne faudra-t-il pas continuer sur cette cadence? Non, moi je voudrais, par exemple, moi je voudrais dire ceci, Mazembe saute les lignes, souvent c'est à l'extérieur. Mais à domicile, on sent que... il met pas la terre parce qu'il est chez lui. Les joueurs sont conscients. On joue avec les joueurs les plus proches, on développe des petites passes, on construit de la phase de manœuvre jusqu'à la phase de conclusion en passant par... en respectant les 3 phases. Mais le problème, c'est lesquels? Moi, je ne pense pas que les problèmes aujourd'hui de Mazembe, c'est des joueurs qui sont venus un peu partout. Non, non. Ces joueurs-là, ils sont là depuis 3 ans. Ils sont là depuis 3 ans. Les autres depuis 4 ans. En 3 années. Non, on n'apprend pas le football en 3 ans. Non. C'est vrai qu'on peut. On n'apprend pas le football en 3 ans. Chaque match a ses réalités. Mais ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Carteron a fait longtemps. Il y a un problème. Le problème, c'est dans la dynamique des jeux. Parce qu'on juge la valeur d'un bon entraîneur, c'est dans la dynamique des jeux. Quand vous sentez que votre équipe est en difficulté, quel est le jeu que vous devez développer? Quel est le système que vous devez développer pour changer, pour renverser la vapeur? C'est là le problème. Et souvent, à l'extérieur, on ne sent pas ça. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Oui. Et Mazembe et Carteron doivent changer sa façon de voir les jeux. Pourquoi on a amené les Serbes? C'est pour qu'il aide à ça. Et regardez le match de Mazembe face à Al Hilal. Mazembe s'est fait acculer. C'est vrai, on peut aller en contre en sautant les lignes, mais en perte de balles. Vous allez en contre, c'est-à-dire c'est une partie de l'équipe qui se déplace. Mais en perte de balles, les autres doivent aussi faire aussi un contre. Vous voyez que c'est presque la moitié de l'équipe qui monte et les arrières ne sont pas assurés. C'est ça le problème. Et ce que Olivier a dit, mais mon frère, regardez Guardiola. Il est arrivé au Bayern. Aujourd'hui, je crois que c'est la 3e saison. Bayern a joué face à Barcelone. Hein. Qui a possédé plus les ballons? Il n'a pas gagné. Non, qui a possédé plus le ballon? Oui. Alors, ce n'est pas un problème. C'est ça. C'est un choix. Voilà. C'est un choix. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Le réalisme, parce que quand football. Oui, quand il dit que les joueurs venant d'un peu partout. Non, mais c'est pas ça l'argument. Parce que Guardiola aussi, quand il est arrivé, il a pris aussi les joueurs venant d'un peu partout. Il est resté sur 80% de l'équipe qu'il a. C'est-à-dire quoi? C'est lui-même qui a imposé son style de jeu. C'est l'entraîneur qui impose son style de jeu. Les Barça de Guardiola et les Barça de Luis Enrique, c'est pas les mêmes Barça. Chaque entraîneur apporte sa touche. Apporte du sien. Voilà, mais c'est ça. Mais il ne change pas la philosophie du Barça. Si tu le changes, tu es viré. Oui, non, mais le Barça, c'est une école. J'ai dit, mais Guardiola a changé la philosophie du Bayern, qui allait rapidement en compte, qui marquait beaucoup de buts. Aujourd'hui, c'est un Bayern qui construit. Donc, je voudrais dire que Carteron a la possibilité de gagner cette coupe, mais à condition de faire toujours la bonne lecture. S'il sent que son équipe est acculée, il nous fait des remplacements judicieux.
Et déjà, en regardant, il a vu que cette équipe est très forte sur les ailes. Déjà, il doit mettre les attaquants qui sont des latéraux qui sont capables de bloquer tous les couloirs. Les attaquants, nous avons besoin non, j'ai dit les latéraux et les joueurs qui peuvent bloquer les couloirs. Voilà. C'est important. Nous avons besoin de vos avis surtout. N'appelez pas, envoyez-nous des SMS. Alors, Ndeko Jado. oyebi ndeko Patrick Iso namoni te masolo ye kitoko ye elengi ndeko Jean-Ric auti koloba te mazembe mingi soka bimi libanda likambo ya kosotaka bamindelo ezokosalama mingi libanda kasi na kati ya mabele ayo ezali makambo mosusu mingi soki omoni yango Carteron azali na politiki wana ya koluka nini esika kani soki boluki koleka mindelo po ya kopesa na penza ndembo lolenge longo bali koluka lolenge ya kotia mokele po te boyeba lolenge ya kokanga esunga bango te na bozongi babeta ndembo ya bango nzoka ezali kopwesa na batu mosusu makanisi ya koloba ete nini esalaka te Carteron awa azala na ebeteli mosusu pe libanda ebeteli mosusu bwanya wa ye ekosilaka to pe ndenge nini esika motu ezali kotunama nzoka eloko tozali koloba te ya koyeba lolenge ya kotia babeti ndembo likolo ezali motuya makasi moni wande ko Olivier Ote kotelesa lobi axe soki ezali na koko so esengeli koyeba politiki nini kotia po te kotambola malamu na balopanzi na soko zana babeti ndembo bazali pena na mwa moto ya lotiliki makasi bakoko sukuma na bandeko basusu po batia molunge esengeli koyeba nani osengeli bongo kotia soki tolobi tozonga sima oyebi totalaka momekano ya V Club de Ring Club Motema Pembe tango molakisi bibe azalaki moto azalaki na batekniki nyonso elongo banaki ya kotia yango likolo ya etanda lobi te losange to pe boyeboye triangle trapèze akutani na Derrick Clay Motema Pembe biscotte mbala soki mikele na soka lobi na beti na biscotte mbala na Derrick Clay Motema Pembe te ezalaki politiki ya molakisi ya Derrick Clay Motema Pembe kotala te lolenge azali kokangela boyebi boli nyonso soki na lobi te nakende na ye lolenge wana tokoka kobeta te likolo ya ndembo asaleli tekniki ya mobeti ndembo moko azalaki na ye epse yo kokende mosalo yo okende kosala ezali songolo kala nini ezangi te lobi pe Carteron akoka pe koloba te loko ezali boye mpona nini te nakoka kosalela na batalante ya babeti ndembo nga nazali na bango bamoko po te makambo ekoka pe kobulunga na ndeko olobi eloko moko ya malamu wana ezali eloko oyo bwanya outi oloba ndeko Carteron ayebi ke bana na ye na bwanya na bango na Kamalondo le 100% bayibisaka bango bapolaka te so poli olongwe soki baye na Kamalondo bafungwami psychologiquement bakomaka baboyaka kopola oza nani soko ye kuna bakoboya batelemela mutu nyonso même ata président na bango mbalebele bayebisa ye mema stade na mutu akende nango soki akoganye te amema stade ne na mutu akende atikela bango mabele bakolona stade mosusu po bango baboyaka défaite. Alors soki joueur aye na place ya bongo mental ezali mosusu soki bakomi pas bapaya baza libre psychologiquement baza na pression wana te pression wana epa na ngai alors siko balandaka bango tikuna pour mettre voilà alors oui c'est ça oui ezali pe mabete soki pardon bazaki na ba moyens suffisants oyo koki osengaka ba déplacer 10 15 20 000 100%. Bon, je pense qu'il faut les faire parce que place au bakende la rabango est belé baboya kopola ata on attend Raphaël ba yé la rabango est belé baboya kopola. Donc on peut dire maintenant ce que tu dis on peut dire le problème ce n'est pas le coach ce n'est pas le joueur parce que le même joueur face au même adversaire arrivé à Kamalondo, l'adversaire se demande si ce sont les mêmes joueurs. Bon, si on les a pas dopés. En fait, effectivement, ils ont été dopés par un 12e homme. Omniprésent et énervé, obligeant à ce qu'ils lui prouvent qu'ils méritent bel et bien leur place au sein de Mazembe. Par prudence, alors, Carteron à l'extérieur procède comme ça. Scinde son équipe pratiquement à deux. Des passes longues. En mettant des ballons à tout moment sur le camp de l'adversaire. C'est vrai, à un certain niveau, comme disait Jean-Ric, au niveau des pertes de balles, vous êtes acculés. Mais si vos ballons-là arrivent sur vos attaquants, vous ferez mal. Et l'adversaire a du mal aussi à s'adapter à un tel jeu, parce que lui, qui est habitué à étaler chaque joueur au niveau de son poste, a du mal aussi à les positionner. Quand toi, tu as 5 joueurs devant, tu as un seul joueur au milieu du terrain, tu en as 4 derrière. L'adversaire va placer ce joueur comment? Même lui aussi, il en souffre. Tu as doublé de joueurs sur chaque ligne, il est obligé à un certain niveau. Et ça vous présente des matchs ternes, quand Mazembe joue à l'extérieur. Mais vous avez l'impression que ça n'a
compliqué que Mazembe. Non, ça a aussi compliqué l'adversaire parce que le jeu procédant à 11-11, même l'adversaire se demande comment positionner le mien parce qu'il a doublé sur chaque ligne devant, tout en sacrifiant son milieu du terrain. Voilà. C'est des risques qu'il prend et qui malheureusement, depuis 2 ans, ça ne prenait pas. Mais cette saison, moi je pense que cette saison, ça a pris forme parce que le résultat accompagne. Ouais. Mazembe est en finale de la Ligue des Champions. Attends qu'il finisse. Ce ne sont pas les adversaires de même calibre. Oui, Mazembe est en finale de la Ligue des Champions. Mazembe a gagné pour une fois avec Carteron à l'extérieur. Ce qui a été toujours demandé, même par Moïse Katumbi. On disait à cet entraîneur que le Mazembe qui prend les Ligues des Champions, c'est cette équipe de Mazembe capable de gagner à l'extérieur. Il a gagné un match, il a fait un match nul, voilà. Il a perdu un autre. Voilà. Donc en 3 matchs à l'extérieur, une seule défaite. Voilà. Et là, ça prouve suffisamment que ça commence à prendre forme. Et si ça prend forme demain soir à Alger, c'est fini, c'est bon, les sacres sera là, ils sont à la Coupe du Monde avec Messi. Hein. Il n'y aura pas de débat. Le problème, c'est que oui, mais c'est ça. Oui. Mais on déplore quoi? On déplore les jeux hachés, c'est vrai. Oui, ça tue le jeu. Oui, c'est un anti-jeu, mais ça fait partie du jeu. Les jeux hachés, mais le résultat est là. Oui. Bon, c'est positif. Oui. Maintenant, les adversaires ne sont pas de même calibre. Quand vous regardez les statistiques, vous constatez que USMA Alger a gagné beaucoup de matchs. Est-ce que la même chose que Mazembe fait à domicile ne peut pas aussi lui être appliqué face à un adversaire de taille comme USMA Alger? C'est-à-dire, Mazembe à domicile aussi subit la même chose. Mazembe joue avec des équipes qui ferment, qui tuent les jeux. Oui. Mais la finalité, c'est quoi? Mazembe arrive à débloquer et marque suffisamment de buts. C'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte. Donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il faut essayer aussi d'inquiéter la défense adverse. À ce moment-là, les gens, ils resteront aussi sous leur garde. Et non pas les laisser se balader. Ça, c'est un danger. En essayant d'inquiéter la défense adverse, parce qu'on a vu, Olivier a dit que tout à l'heure, le jeu que prend Carteron à l'extérieur est en train de payer. Donc, il a commencé avec ses jeux, mais aujourd'hui, ces jeux sont en train de payer. Moi, je me pose la question, est-ce que faudra-t-il pas avoir des joueurs adaptés à ce système de jeu que l'on pratique à l'extérieur? Parce qu'apparemment, les mêmes joueurs avec qui on joue à l'extérieur, qui n'arrivent pas, en fait, à pouvoir entrer dans ces jeux, mais à domicile, quand on se transforme, on donne un autre système, ça réussit. Est-ce qu'il ne faudra-t-il pas avoir des joueurs adaptés à ce système de jeu? Non, mais moi, je pense que c'est là qu'on dit il y a un problème de dynamique des jeux, un problème de communication. Moi, je dis c'est un problème de communication. Mais avec les mêmes joueurs, à l'extérieur, c'est une autre image. Et à domicile, c'est un autre football. Alors, c'est un problème de coaching. C'est un problème de coaching. Je me dis, les grandes équipes ne regardent plus aujourd'hui, on joue en déplacement ou à domicile. Non, je ne pense pas. Donc, Carteron, il sait très bien qu'il y a un enjeu. Et aujourd'hui, moi, je me dis, c'est l'USMA qui sera sous pression, qui a l'obligation de faire les résultats. Donc, Mazembe va jouer libéré. Mais c'est seulement être prudent et savoir exploiter toutes les occasions. Quand on dit, souvent c'est la disette de Samata. Pourquoi? Il n'a pas totalement tort. Parce que quand vous regardez le match de Mazembe à l'extérieur, comment l'attaque fonctionne et le milieu de terrain, vous sentez qu'il y a des coupures. Samata n'a pas assez de ballon, c'est pourquoi il décroche. Il faudrait que les milieux de terrain arrivent aussi à alimenter. Même si on va sauter les lignes, en sautant les lignes plus, on propulse les ballons sur les côtés qui n'arrivent pas. Mais, ne demandons pas à Carteron d'inventer des joueurs que Mazembe n'a pas acheté. Depuis le départ de Poutou, vous le savez, que Mazembe n'a pas recruté un maestro. Mais regardez les talents. Regardez les talents que Mazembe faire avec. Voilà, et d'adapter le système à mais regardez les talents que Mazembe regorge aujourd'hui. Mais mon frère, les talents que Mazembe regorge aujourd'hui, on ne peut même pas se poser cette question. C'est des joueurs qui peuvent vous faire des merveilles à tous les postes. Justement, mais est-ce qu'on a un Poutou? On a joueur comme Poutou, on l'avait dit. On n'a pas d'un Poutou. On a des joueurs comme Poutou. Peut-être 2 décennies après, on avait Moutoumani Santos. Mais qui est venu après Mamalé, mais il s'est éteint aussi rapidement. Après Mamalé, il y a eu Poutou Trésor. Mais moi, je pense que non, mais vous savez, il a tenté avec Singuluma lors des 2 premières journées. Et puis c'était Solomon enceinte. Et là, je vois que c'est Kalaba. Bon. C'est flottant. Oui, mais c'est flottant parce que lui-même n'arrive pas à trouver une solution. Non, il n'y en a pas. Mais il n'y a pas mieux. Il y a des solutions de rechange. Il y a des solutions de rechange. Mazembe joue demain. En 1 minute, Olivier, comment vois-tu ce match? Je vois Mazembe emporter, sinon à la limite un match nul.
je le vois rester concentré sur leur match, surtout posant pas mal de problèmes à cette équipe algérienne qui est en super confiance. Je sais qu'elle va pousser, mais cette pression-là va tomber. En tout cas, je ne vois pas tellement Mazembe en danger, mais c'est vrai que c'est un match de foot. Tout est capable. Tout peut arriver si les mentales de joueurs fléchissent un seul instant. Ils doivent savoir qu'ils sont en train de jouer une finale de la Ligue des Champions. Il n'y a pas l'esprit qu'on a connu de Mazembe, de l'union de bloc, parce que c'est des professionnels mercenaires en majorité, mais à qui aujourd'hui ils savent que leur carrière peut être énormément relancée s'ils arrivaient à jouer une Coupe du Monde avec Mazembe et surtout gagner une Ligue des Champions. Ça va entrer dans les annales de leur carrière parce que ça n'arrive pas à tout le monde. C'est des occasions rares et je crois que Carteron et surtout les stats techniques en entier de Mazembe a pris des mots justes pour donner à ces gamins-là la drogue, l'élément nécessaire pour pouvoir les pousser à arriver leur adrénaline et à remporter impérativement, à la limite, une victoire et impérativement au minimum un match nul pour espérer gagner le titre. Parce que perdre encore 2-1 peut-être ou 1-0, à la limite, à 2-0, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas bon, mais je pense qu'ils sont capables. Ça risque de compliquer les choses. Oui. Je pense qu'ils sont capables de nous éviter. Alors, Ndeko Jado, est-ce que le lobby peuple congolais vraiment conséquent? eza mobomano ezali moko ya ndai penza sengeli bandeko wana ya Mazembe kwa kolapa po ya kobongola penza makambo ebite baza moko ya lisango basi ba mesanisaki bana ekolo Congo démocratique na kosepela kana ntina na kokoma ka bongo penza na basuka même matemu ba Ligue des Champions kasi to banzi tembala ebakei penza na kanza wana ndenge to kolobaka ya koluka tete ba kwa kokabola mikele to peni ne sengeli na bango kende na likanisa koloba te balonga pote epesa na bango pasi mingi te to pe bakalikili mingi te to pe ngala sisi enene te ya koluka lisusu awa koluka ka ba mikele nzike sengeli kuna bakende na likanisa koloba te balonga etumba wana. Jean-Yves Koumandé, avec tous les tableaux qu'on a présentés, est-ce que le tout-puissant Mazembe a une chance de pouvoir faire les résultats déjà au match aller, si pas une victoire, mais limiter le cas, c'est-à-dire en faisant match nul? Ouais, je pense que Mazembe est capable de faire ça. Mazembe est capable de faire ça parce que il l'a fait à l'époque et aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et regardez, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est l'USM Alger qui est sous pression de faire les résultats à domicile, dont Mazembe, jouant libéré, peut être en mesure même de gagner un match, même de gagner ces matchs. À la limite, nous ramener déjà un match nul, ça sera suffisant. Mais mes inquiétudes restent, c'est que Mazembe doit jouer en bloc équipe. En bloc équipe, pour ne pas permettre à cette équipe de développer les jeux. Si Mazembe laisse cette équipe la liberté de jouer, là, je crois qu'il y aura des problèmes. Et encore un autre problème, c'est que la paire qui manque Koulibaly ne doit pas être distraite comme c'était le cas à Ndourman. Pourquoi ne pas monter Bopé, par exemple? Pourquoi? Bon, aujourd'hui, je crois que les choix, c'est les choix, la paire qui a fait quand même ses preuves, c'est cette paire-là, Koulibaly. Et puis, il y a aussi un problème d'expérience avec Koulibaly. C'est un match de finale. C'est un match de finale. Oui. Mais je pense que Mazembe a toutes les possibilités, a toutes les chances de faire un bon résultat. Mais à condition que Carteron nous montre une équipe capable de jouer. Réellement de jouer, et puis des joueurs qui doivent courir et non pas se promener sur le terrain. Il faut courir, il ne faut pas laisser à l'adversaire le temps de construire son jeu. C'est ça la faiblesse de Mazembe. Je crois que notre souhait, c'est de voir cette équipe ramener un bon résultat hier à Alger. Voilà, on nous dit bravo pour ces débats. Il y a des gens qui ont suivi et qui continuent à suivre. Les messages continuent de nous arriver. Merci Olivier Pengongo. Merci. Je crois que demain, tous on sera branchés. On va suivre ce match du tout-puissant Mazembe. Merci. Demain, on est tous, je suis Mazembe. Oui, Je suis Mazembe. On est tous Mazembe. Je suis Ndeko Mazembe. Jado, la Liga la Tongolo nini? Ah, biso tozi bato ya Mazembe. Angano penza. Voilà, on va dire merci à Ben Goyi, merci à Dorcas Loubo, merci à Patrick Telaye, merci à Kadendinga, vous tous qui avez été nombreux de voir vos postes de télévision, merci à vous tous et grand merci également à tous ceux qui vont supporter Mazembe. Et demain, je pense à Anifa Kassemone et Richard Chako Kaningele. Au revoir.